Sukula mwewe. Oui, shalom, shalom, bien-aimés frères et sœurs. Vous, les amoureux de la parole de Dieu, les amis de la chaîne Ministère Sabaoth, vous saluons ce matin par le nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes ici ce matin pour partager encore une fois avec vous quelques paroles de la part du Seigneur. Je pense qu'aujourd'hui là, nous avons amené un sujet qui est aussi très important, qui va vraiment nous aider aussi à nous mettre en ordre avec notre Dieu, parce que c'est un sujet qui concerne l'un des grands événements des chrétiens. Je pense que le sujet d'aujourd'hui concerne exclusivement les chrétiens. C'est pour ceux-là qui croient en Jésus, qui sont déjà véritablement des chrétiens. C'est à eux que nous nous adressons aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes inspirés à parler sur la Sainte Seine. Nous sommes inspirés à parler sur les soupers ou les repas du Seigneur, parce que vous pouvez appeler ça comme vous voulez. Il y en a qui appellent ça repas du Seigneur, d'autres appellent ça la Sainte Seine, d'autres appellent ça les soupers du Seigneur. Mais je préfère moi appeler ça les repas du Seigneur. Donc c'est sur ça que nous allons essayer de partager, parce que je pense que dans nos églises, surtout nos églises du message, les églises qui ont déjà reçu le message de Frère Branham, ça a été toujours, surtout vers la fin de l'année, comme nous sommes au mois de décembre, que beaucoup préfèrent organiser la Sainte Seine. Maintenant, ayant une chaîne publique telle que nous l'avons, nous ne pouvons pas laisser le peuple de Dieu sans dire même un petit mot concernant la Sainte Seine. Quelqu'un peut nous suivre au loin, même dans un pays à distance, mais qui trouve aussi quelque chose qui peut l'aider vis-à-vis de la Sainte Seine. Alors, bien-aimés frères et sœurs, comme nous n'avons pas vraiment beaucoup de temps, nous allons prendre dans le livre de Luc, chapitre 22, versets 15 à 20. Moi, je lirai en sautant. Je vais essayer de prendre le nécessaire pour aller un peu rapidement. Mais je pense que vous ferez mieux de lire tous les chapitres là. Et moi, je commence à partir du verset 15. C'est Jésus-Christ qui parle ici. Il dit ceci. Il leur dit, « J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir, car je vous l'ai dit, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. » Et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, « Prenez cette coupe et distribuez-la entre vous, car je vous l'ai dit, je ne boirai plus désormais des fruits de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. » Bien-aimés frères et sœurs, prenons aussi dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, à partir du verset 41 jusqu'à 42. Suivez ce que la Bible dit. « Et ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ces jours-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Et ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans la prière. La crainte s'empara de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par des apôtres. » Bien-aimés frères et sœurs, nous allons essayer de parler sur les repas du Seigneur. Nous allons essayer de parler sur la Sainte Seine selon William Branham. Parce que plusieurs religions
qui se disent religion chrétienne à travers le monde, ils font ou ils exercent cette pratique. Chaque religion a sa manière, chaque regroupement religieux, chacun a sa manière de comprendre la Sainte Seine. Je vous dis que tout le monde ne pratique pas la Sainte Seine de la même manière. Maintenant, nous allons parler selon la manière que Dieu a révélé cela à William Branham. Vous avez dit que nous sommes là, c'est pour une évangélisation au temps de la fin. Et comme nous nous approchons de cette période de la Sainte Seine pour beaucoup d'endroits qui préfèrent surtout vers la fin de l'année, je pense que Frère Branham s'était aussi retrouvé devant un moment pareil. Et il dit dans les sermons intitulés « L'année des jubilés ». C'est une prédication prêchée le 3 octobre 1954, à partir du paragraphe 41. Frère Branham dit « Puisque nous devons nous dépêcher, allons tout droit au texte maintenant, comme il y a un service de communion. Et ça, c'est notre devoir. » Amen. Donc, le service de communion est un devoir. Maintenant, chaque homme et chaque femme, chaque garçon et chaque fille qui invoque le nom de Jésus, arrangez vos cœurs maintenant par la préparation, pour la préparation du souper du Seigneur. Vous comprenez? Donc, pour participer au souper du Seigneur, Frère Branham recommande à tout homme, toute femme, tout garçon, toute fille qui invoque le nom de Jésus-Christ à arranger son cœur. Pourquoi devons-nous passer à la Sainte Seine? Il est écrit dans la Bible, et Frère Branham répète, « Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Et celui qui ne mange pas, donc il dit, et celui qui ne mange pas n'a pas de part avec moi. Et celui qui mange et boit indignement, celui qui mange et boit indignement, il boit et mange sa propre condamnation. » Et Frère Branham dit, quel temps maintenant préparons-nous pour ce grand et glorieux événement qui aura lieu dans quelques instants? Je pense que l'un des grands moments que nous avons dans ce tabernacle, c'est la soirée de communion. Amen. Donc, pour les Branham Tabernacle, l'un des grands événements qu'ils avaient, c'était la communion, donc la Sainte Seine, souper de noces. Vous savez, mes frères et sœurs, à travers le monde aujourd'hui, les peuples de toute la terre, ils ont plusieurs événements qu'ils commémorent. Ils organisent certaines fêtes, ils organisent certaines organisations pour commémorer certains événements de l'histoire. Mais nous, les chrétiens, nous avons un événement que nous devons commémorer selon la parole du Seigneur. Et c'est un ordre, c'est une ordonnance de Dieu qu'il a donnée que nous devons réellement observer. Comme je peux enjamber les choses, la Bible dit ceci, « Heureux celui qui observe ses préceptes et ses ordonnances. » Amen. Donc, celui qui observe toutes les ordonnances, qui observe tous les préceptes de Dieu, il est un homme ou une femme heureuse. Ça, c'est la parole de Dieu. Et Frère Branham dit que cela, c'est pour avoir droit à la part, donc avoir part à l'arbre de la vie, lorsque vous observez tous les préceptes et les ordonnances de Dieu. Nous savons qu'il y a eu un homme d'un cœur d'amour plutôt, un amour insondable. C'est fut notre Seigneur Jésus-Christ. Il fit lui-même l'expression de l'amour de Dieu. Frère Branham dit que Jésus-Christ est l'expression de l'amour de Dieu. Lorsque vous voulez savoir ce qu'est l'amour de Dieu, Branham dit, regardez Jésus. Tout ce que Jésus était, c'était une expression de l'amour de Dieu. Imaginez-vous quelqu'un qui était
Donc, les princes de la vie éternelle, quelqu'un qui était le plus élevé que tous les anges du ciel, ayant une grande gloire dans les cieux, a accepté de descendre. Et Frère Branham dit, il fit l'être le plus bas de la terre. Imaginez-vous, quelqu'un qui était l'être le plus élevé du ciel, mais il accepte de devenir l'être le plus bas de la terre, à tel point que sa propre création a craché sur son visage et a contemplé sa nudité. C'était au moment où toute la création, les soleils, les étoiles, n'ont pas voulu même briller et voir les corps de leur créateur. Mais l'homme était là pour observer la nudité de son créateur. Vous voyez, Jésus était l'expression de l'amour de Dieu. Il fit tout cela pourquoi? Parce qu'il n'y avait personne d'autre qui était capable de venir et de racheter un homme. Parce que le livre de l'Apocalypse dit, personne dans les cieux ni sur la terre ne fut trouvé digne de prendre le livre de la rédemption, de le regarder, d'en rompre le sceau. Il n'y avait que l'agneau du Dieu vivant qui fut trouvé digne pour regarder, prendre le livre, de l'ouvrir et rompre le sceau. Jésus-Christ était l'unique personne qui pouvait donc venir nous racheter dans les chaos où nous étions déjà tombés. Maintenant, étant venu, avant qu'il ne soit arrêté, avant qu'il ne soit tué, les derniers repas qu'il prit avec ses disciples, c'est ce que nous commémorons jusqu'aujourd'hui. Sous son ordre, il avait dit que faites ceci en mémoire de moi, parce que je ne mangerai plus jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Je ne boirai plus jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Bien-aimés frères et sœurs, il est très important pour les chrétiens de toute la terre aujourd'hui de prendre au sérieux possible la Sainte Seine, de considérer. Et vous devez donc regarder avec beaucoup d'intérêt. Il y a beaucoup d'intérêt à prendre la Sainte Seine, à participer à la table du Seigneur. Il y a beaucoup de bénédictions liées à cela. Mais il y a aussi beaucoup de malédictions liées à cela si il nous arrive à participer à la Sainte Seine indignement, n'étant pas en ordre avec Dieu, n'ayant pas discerné le corps de Jésus-Christ. Bien-aimés frères et sœurs, il est très important de prendre votre temps maintenant, de préparer vos cœurs maintenant, afin de passer à cet acte sacré. Suivez ce que Frère Branham dit dans le sermon intitulé « Pousser à bout ». C'est une prédication prêchée le 1er septembre 63, à partir du paragraphe 194. Le prophète dit là-bas, il y a 3 choses qui nous ont été laissées et que nous devons observer. Si vous êtes un chrétien, vous êtes de la religion chrétienne, il y a 3 choses qui nous ont été laissées que nous devons observer. 3 ordonnances laissées à l'Église. Frère Branham dit, il s'agit du repas du Seigneur, le lavage des pieds et les baptêmes. Amen. Ce sont les 3 ordonnances. Quand on dit ordonnance, nous sommes obligés d'exécuter cela. 3 ordres laissés par notre Dieu. 3 commandements. Nous devons commémorer cela en mémoire de celui qui mourut pour nous. Et Frère Branham dit, chaque fois que nous prenons la Sainte Seine, lorsque nous prenons le repas du Seigneur, nous nous rappelons toujours la mort de Jésus. Nous nous rappelons de sa souffrance, comment il fit frapper des verges. Tout ce qu'il a dit en direct, lorsqu'il était venu pour nous racheter, lorsqu'il était venu pour nous sauver. Nous pensons à cette promesse de son retour, que nous nous reverrons un jour avec lui dans son royaume. Cela, c'est pour nous rassurer que le royaume des cieux est une vérité. Bien-aimés frères et sœurs, si vous allez aussi prendre dans le sermon intitulé « La communion », prêché le 12 décembre 65, paragraphe 17, vous allez lire jusqu'à 25. Frère Branham dit là, il y a 3 ordonnances qui nous ont, donc que nous devons accomplir comme symbole. Amen. Donc ces 3 ordonnances, nous devons les accomplir comme symbole. Et Branham dit, c'est le repas du Seigneur,
c'est le lavage des pieds, le baptême d'eau. Je vous ai dit qu'il y a beaucoup de bénédictions liées à cet événement. Il y a beaucoup d'intérêt à participer à la table du Seigneur. Mais il y a aussi beaucoup de malédictions liées à cela. Si nous participons à cela indignement. C'est pourquoi j'ai préféré entrecouper ce sujet en deux parties. Aujourd'hui, je vais parler sur les premiers points. Prochainement, je vais parler encore sur l'autre point qui va venir. Mais aujourd'hui, je vais donner juste l'introduction sur le sujet. Je vais parler de l'importance. Pourquoi même la Sainte Seine? C'est ce que je suis en train d'essayer de faire ici. Je pense que je ne saurais pas condenser toute la matière aujourd'hui. Alors, suivez. Si vous allez prendre dans le sermon intitulé « Les combats », prêché le lundi 31 décembre 1962, paragraphe 57, Frère Branham dit ceci. Pendant que nous prenons ces pains dans la bouche, nous commémorons notre Seigneur. Amen. Nous commémorons notre Seigneur, sa mort et comment il a été bâti des verges et tout ce qu'il a traversé pour nous. Il y a des gens qui sont des païens aujourd'hui. Il y a des magiciens, des féticheurs. Nous avons des pays païens à travers le monde aujourd'hui, mes frères et sœurs. Ils ont leur Dieu, leur petite divinité. Et en mémoire de leur divinité-là, ils ont certains événements. Si vous allez en Chine, au Japon là-bas, vous partez en Inde, vous trouverez beaucoup de commémorations. Nous ne sommes pas dans cette chose-là. Comme d'autres commémorations que nous avons vues récemment au sujet de la Noël du 25 décembre. Nous nous opposons avec toute la dernière énergie à cette histoire-là. Parce que c'est une histoire inventée et introduite dans la parole de Dieu. Mais Dieu n'aime pas l'invention humaine. Nous ne devons pas inventer ou aider Dieu. Notre Seigneur Jésus n'était pas né au mois de décembre. Il n'était pas né le 25 décembre. Maintenant, ceux-là qui adorent Marie, ceux-là qui adoraient Dieu Soleil, ils ont inventé leur histoire-là. Et voilà aujourd'hui, les chrétiens, ceux qui se disent chrétiens aujourd'hui, ils sont tombés dans ces chaos-là. Plusieurs ont pris cette fête-là, païenne, ils l'ont donc installée, ils ont créé ça dans leurs églises, à tel point qu'aujourd'hui, c'est devenu une histoire qui impose les gens. Les gens ne savent plus comment se débarrasser de cela. Dans nos églises aujourd'hui, dans nos villes, tout ça c'est quoi? Nous sommes en train de fêter la Noël. Noël pourquoi? Jésus fut né le 25 décembre. C'est un mensonge préparé et organisé. Alors nous les croyants du message, nous ne sommes pas dans cette histoire-là. Nous, on ne reconnaît jamais ça. C'est ce que je vous ai dit, il y a beaucoup de commémorations aujourd'hui à travers le monde, beaucoup de fêtes. On commémore beaucoup d'événements, mais qui ne sont pas surtout nécessaires et importants. Mais nous avons, nous les chrétiens, 3 ordonnances que nous devons observer. C'est un devoir. Ce sont les ordonnances laissées par Jésus-Christ. Notre frère Branham a dit, il s'agit de là, donc du repas du Seigneur, lavage des pieds et aussi donc les baptêmes. Vous voyez, nous devons observer cela. Si vous allez prendre dans les sermons intitulés la communion là, du 31 décembre 62, là c'est au paragraphe 29. Ceci m'a beaucoup aidé. Frère Branham dit, le repas du Seigneur est une ordonnance. Heureux celui qui observe toutes ces ordonnances. Amen. Heureux celui qui observe toutes ces ordonnances, ces préceptes et ces commandements, afin d'avoir droit de prendre part à l'arbre de la vie. Amen. Lorsque vous avez besoin d'avoir droit de prendre part à l'arbre de la vie, vous devez observer toutes les ordonnances, les préceptes. Frère Branham dit ceci, dans la parole de Dieu, il n'y a rien à rejeter, il n'y a rien à ajouter. Nous n'avons rien à retrancher. Toutes les ordonnances sont pour nous.
dans la Bible. C'est pourquoi nous, les croyants du message, nous avons l'habitude de chanter. Chaque promesse dans la Bible est mienne. Chaque chapitre, chaque verset, chaque ligne. Vous voyez? Je crois à son amour divin. Donc, tout ce qui est dans la Bible, toute ordonnance de Dieu, nous devons consommer cela. Bien-aimés frères et sœurs, et parmi les ordonnances que nous devons consommer, auxquelles Dieu a lié de grandes bénédictions. Et Frère Branham dit quelque part là, que lorsque nous participons à la table du Seigneur, au repas du Seigneur, cela nous donne la force pour le reste du voyage. Peut-être vous êtes fatigué, accablé par les soucis du monde, les soucis de la vie, parce que la chrétienté n'est pas une vie facile. Frère Branham dit, quand vous recevez le Saint-Esprit, les combats commencent. Les diables braquent sur vous toutes ces armes. Bien-aimés frères et sœurs, des fois vous descendez dans les vallées, vous montez les montagnes, vous traversez les rivières de la vie. Vous avez vraiment expiré. Donc vous êtes totalement fatigué. Cette marche chrétienne vous a vraiment fatigué. Et Frère Branham dit, alors que vous êtes fatigué, lorsque vous participez à la table du Seigneur, Frère Branham dit que cela va vous redonner la force pour le reste du voyage, pour le voyage qui vous reste encore, pour cette année qui commence, la table du Seigneur. Si vous allez participer à la table du Seigneur, en ordre, ayant rangé toute votre vie, ayant réglé tous vos différends avec vos semblables, alors vous verrez les bénédictions de Dieu. Parce que Frère Branham dit, Dieu n'est lié à aucune autre chose qu'à sa parole. Quand Dieu a prononcé sa parole, il est lié par obligation à sa parole. Et si Dieu a donné ses ordonnances, et toi tu as observé cela, Dieu n'aura jamais de compte à rendre. Il va s'acquitter de toi. Il te bénira. Quand est-ce que tu seras béni? C'est lorsque tu vas participer à cette table du Seigneur, selon l'ordre du Seigneur, selon les conditions données dans la parole. Parce que je reviendrai sur les conditions. Qui est apte? Qui est celui qui peut manger le repas du Seigneur et prendre les vins? Parce que tout le monde n'est pas appelé à prendre dans n'importe quelle condition. Il y a des conditions qui vous disqualifient. Que vous soyez pasteur, que vous soyez diacre, administrateur, huissier, frère, sœur, dans une église, il y a des conditions qui vont vous disqualifier. Vous ne devez pas prendre la Sainte Seine pour la honte, afin que les gens puissent dire que s'ils vont me voir, moi je ne passe pas, on va dire que je suis un pécheur. Non! Si les malédictions vont te frapper, tu ne partageras pas cela avec quelqu'un d'autre. Si tu trouves que ta vie n'est pas en ordre, ne passe pas, ne participe pas à la Sainte Seine, retire-toi, sinon pas, tu vas prendre d'autres malédictions, ajouter sur les malédictions que tu as déjà. Vous voyez? Et si tu as besoin de ces bénédictions liées à la Sainte Seine, voilà le moment que Dieu vous offre. Arrangez vos cœurs. C'est ce que Frère Branham vient de nous dire ici au début. Arrangez vos cœurs. Mettez-vous en ordre avec Dieu. Discernez le corps du Seigneur. Mettez-vous en ordre avec tout le monde. Vous avez des problèmes avec les gens. Allez régler. Payez les dettes. Arrangez vos vies. Mettez vos vies en ordre. Je reviendrai sur ça en détail la fois prochaine. Et je reviendrai aussi pour parler sur les composants. On doit fabriquer ou préparer la Sainte Seine. Les pains là, on va préparer ça comment? Parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui ont pris leur sagesse et ont introduit dans les affaires de Dieu. Il y en a qui prennent les biscuits, vous voyez, c'est un désordre. Même les pains là que vous devez manger, tout ça, c'est parler, ordonné dans la Bible. Vous devez préparer ça selon l'ordre donné dans la parole de Dieu. La fois passée, nous avons parlé sur les modèles donnés par Dieu dans la parole de Dieu. Pour chaque chose, même la Sainte Seine a un modèle donné par Dieu dans la parole. Nous ne devons pas le faire autrement. Vous allez là-bas, vous prenez les biscuits et vous prenez les jus. Vous dites que vous avez participé à la Sainte Seine. Honte à vous. Nous reviendrons pour parler sur comment devons-nous préparer la Sainte Seine. Alors, bien-aimés frères et sœurs, j'ai lu la dernière citation pour aujourd'hui et le reste des citations, nous allons voir cela à la prochaine. Si vous allez lire dans les sermons intitulés « Poussé à bout », prêché le 1er septembre 1963,
à partir du paragraphe 193, Frère Branham prie et il disait à Dieu, puisse celui qui mange et boit ses vins avoir la force pour le reste du voyage, qu'il soit en bonne santé. Alléluia. Donc celui qui mange et boit la Sainte Seine, Frère Branham prie Dieu que cette personne-là puisse être en bonne santé. Frère Branham dit qu'il soit fort. Amen. Il dit qu'il soit rempli de ton esprit. Bien-aimés frères et sœurs, vous voyez l'intérêt? Il y a de l'intérêt à prendre la Sainte Seine. Donc quand vous allez passer à la Sainte Seine, vous aurez la bonne santé, selon Frère Branham. Vous serez fort, même si vous étiez déjà faible. La Sainte Seine va vous donner la force. Vous serez rempli de l'esprit. Et Frère Branham dit, et cela jusqu'à ce que Jésus vienne. Gloire au Seigneur. Donc jusqu'à ce que Jésus vienne, la Sainte Seine, le repas du Seigneur, va vous donner la force, va vous donner la santé, va vous donner le Saint-Esprit. Vous allez être fort, vous allez être forte jusqu'à ce que Jésus vienne. Bien-aimés frères et sœurs, il est très important et d'une importance très capitale pour nous de considérer la Sainte Seine. Partout où vous allez nous suivre, commencez à arranger vos vies, mettez vos vies en ordre, ne passez pas à la Sainte Seine pour la honte, mais passez à la Sainte Seine étant en ordre. Si vous voulez passer là-bas, rassurez-vous que vous êtes en ordre avec Dieu. Que le Seigneur notre Dieu vous bénisse partout où vous êtes. Nous vous bénissons par le nom de Jésus. Les restes des vidéos, à la prochaine. Que Dieu vous bénisse.